Bonjour chère communauté, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage du 1er juin, l'oracle du peuple animal. Vous le savez, tous les premiers de chaque mois, je vous retrouve sur ma chaîne YouTube pour partager avec vous les inspirations de nos animaux qui nous accompagnent avec l'oracle du peuple animal. Et puis je vous retrouve aussi pour chaque pleine lune pour l'oracle du peuple végétal. Voilà, comme ça fait un lien, ça fait un équilibre, ça nous permet de nous sentir reliés à l'animal, au végétal, j'allais dire au minéral. Ça va pas tarder. Nous sommes, pour les chamans, notre plus grande blessure est probablement le sentiment d'être coupé de l'environnement, coupé de la nature, là où, quand nous sommes reliés, eh ben, nous sommes beaucoup plus à notre place. C'est un petit peu comme si le cœur se disait « mais moi je cherche du sens à ma vie », mais parce qu'il n'était pas conscient d'à quel point il a un rôle important pour transmettre le sang, pour faire battre le cœur dans le corps. Les poumons ont un rôle fondamental, chaque organe a un rôle fondamental et nous sommes quelque part les organes de la Terre, nous sommes une partie des organes de la Terre et de réussir à mieux prendre conscience de notre place sur la Terre, l'une des voies c'est justement de nous reconnecter avec le peuple minéral, animal, végétal et de sentir, de méditer dans la nature. Je vous encourage. Est-ce que vous avez l'opportunité de passer du temps dans la nature? Tiens, c'est une question que je vous pose, à laquelle vous pouvez répondre dans les commentaires. Est-ce que pour vous, vous arrivez simplement? Beaucoup sont en ville et puis ont un quotidien plus difficile. Donc là, je vous encourage vraiment à partir dès que vous avez l'opportunité. On va voir quel est l'encouragement justement de ces animaux qui nous accompagnent. Vous savez, je m'inspire chaque mois de l'oracle du peuple animal que j'ai écrit et qui est publié chez Guitré Daniel. C'est un oracle avec, dans le livre, vous avez justement tous les conseils pour vous aussi faire vos tirages. Alors aujourd'hui, deux possibles, soit vous suivez comme ça simplement, puis vous allez voir un animal apparaître et les conseils vont vous accompagner, soit vous vous concentrez sur une situation particulière, sur une relation particulière, sur une situation pour laquelle vous avez besoin d'un éclairage. L'oracle ne se substitue pas à votre libre arbitre, mais il vous inspire à trouver en vous une posture adaptée. On sait que ce qui fait toute la différence et la qualité d'une relation, c'est notre posture. Par moments, on a tendance à se laisser un peu écraser dans une relation, ou par moments, on a tendance à écraser un peu l'autre, ou par moments, on a tendance à passer un peu trop de l'un à l'autre, ou on est trop en suradaptation, par moment on est trop en sous-adaptation, c'est-à-dire qu'on impose notre point de vue et puis on ne s'adapte pas à l'autre. Donc les animaux, pour ça, tous les animaux ont une qualité particulière et viennent nous apporter l'encouragement d'une posture. Donc si soit vous regardez le tirage comme ça, soit vous vous concentrez sur une situation et moi je vais simplement choisir un animal qui va venir nous accompagner. Attention, quel est cet animal pour le mois de juin? Il sort naturellement. Tiens donc, te voilà toi, il s'agit du chat. Et voici donc le chat qui nous apparaît. Vous voyez, c'est étonnant parce que je remarque quand même presque chaque mois, il y a toujours une connexion, mais je commençais à vous parler de communication et de notre place sur la Terre. Et que tant que nous ne sommes pas conscients de notre rôle sur la Terre, nous avons le réflexe soit d'être en suradaptation, soit en sous-adaptation. Et le chat vient nous parler justement de communication et de notre place sur la Terre. Parce que le chat, il ne prend pas sa place en faisant quelque chose ou en brillant par ses réussites sociales. Le chat, il existe pour ce qu'il est. Il a naturellement sa place dans le peuple animal et bien sûr sur la terre d'une façon générale. Et le message du chat, c'est ce koan japonais magnifique qui dit, écoutez bien, celui qui sait faire en lui-même un vide où l'autre peut librement pénétrer, peut devenir le maître de toute situation. Je vous la redis une fois pour le plaisir, celui qui sait faire en lui-même un vide où l'autre peut librement pénétrer, peut
peut devenir le maître de toute situation. Et on a tendance souvent à se dire j'ai de la valeur parce que j'ai réussi ça, parce que j'ai tel diplôme, parce que j'ai tant d'argent sur mon compte, j'ai telle capacité, j'ai fait ça, j'ai ça. Et donc à se remplir, pas de soi, mais nous ne sommes pas ni notre métier. Souvent quand je pose la question à quelqu'un, disant tu es qui toi? Ah ben moi je suis plombier. Non, ça c'est ce que tu fais dans ton métier, mais toi tu es qui? Ah, je suis père de famille, non, ça c'est ta fonction familiale, mais toi tu es qui? Hein, et cette question tellement essentielle, qui était la première question que Hippocrate posait à ses médecins, à ses patients. Qui es-tu? Qui es-tu? C'est la première question qu'Hippocrate posait, parce qu'il ne peut pas soigner quelqu'un sans avoir une conscience de la conscience que la personne a d'elle-même. Est-ce que je suis conscient de ce que je suis pleinement? Est-ce que je suis conscient d'être le cœur dans un organisme? Est-ce que je suis conscient d'être le foie, la rate? Est-ce que je suis conscient d'être une vague dans l'océan ou une brindille dans la forêt? Ou est-ce que j'ai l'impression d'être séparé? Et qui es-tu? Est-ce que je suis cette brindille ou est-ce que je suis la forêt? Est-ce que je suis cette vague ou est-ce que je suis l'océan? C'est avec ça que j'ai commencé cette méditation avec vous, cette rencontre avec le peuple animal, et c'est avec ça que je continue avec le chat, puisque c'est vraiment la question du chat. Lorsque le chat nous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur la place que vous prenez dans le monde. Agissez-vous pour attirer l'attention sur vous? Êtes-vous à l'écoute de vos besoins de solitude et de silence? Savez-vous vous ressourcer sans ne rien faire? Vous agitez-vous pour vous donner bonne conscience, pour prouver que vous êtes utile à quelque chose? Êtes-vous une bonne compagnie pour vous-même? Ça, c'est une question que je pose souvent aux personnes qui me disent « Ah, j'ai du mal à trouver un homme ou une femme dans ma vie. » Et j'ai dit « Tiens, si tu étais une femme, est-ce que tu te choisirais toi-même comme compagnon? Est-ce que si tu étais un homme, est-ce que tu te choisirais toi-même comme compagnon? Ah, je sais pas, parce que je suis quand même ronchon le matin. Eh bien, c'est peut-être la première chose. Est-ce que vous vous choisiriez, vous, comme compagne, comme compagnon pour vous-même? Ça, c'est une bonne question. Regardez un peu les commentaires aussi. Êtes-vous une bonne compagnie pour vous-même? Savez-vous vous détacher des attentes des autres? Ah, j'ai fait ça pour qu'il me dise ça, j'ai fait ça. Il m'a même pas dit ça. Ah oui, qu'est-ce que tu attendais? Pourquoi tu as fait ça? Tu as fait ça parce que c'était bien pour toi ou tu as fait ça pour recevoir l'approbation de l'autre? Et je vous pose la question parce que c'est le chat. Le chat ne fait rien en espérant un résultat. Il fait les choses parce que c'est bon pour lui. Donc comme il n'a aucune attente, il est calme, naturel et détendu. Le chat est symbole de délicatesse, de beauté et de raffinement. Le chat est un animal très propre et délicat, très attentif. Il peut évoluer dans un environnement sensible sans ne rien renverser. J'adore, il y avait cette vidéo que j'avais vue sur internet où tu vois le chat qu'on appelle et puis qui passe entre les dominos et c'est magnifique, il y a 200 dominos dans un couloir, il passe, il ne renverse pas un, puis après on appelle le chien, tu viens ici, il arrive, il renverse tout. J'adore cette vidéo parce que ça montre quel point le chat est d'une délicatesse. Moi j'adore les chats, je me sens tellement en lien avec les chats. Le chat peut évoluer dans un environnement sensible sans ne rien renverser car il intègre chaque objet, chaque présence, visible ou invisible. Il est très attentif à la qualité de son environnement, aussi bien physique que vibratoire. Et ça c'est important, j'ai remarqué par exemple que quand les chats se frottent à mes pieds, c'est pas seulement pour avoir un câlin, ils pourraient le faire sur le pied de la table, mais c'est parce qu'ils absorbent, vous savez que nous éliminons essentiellement nos énergies négatives par la plante des pieds, et les chats se nourrissent de ça. Moi j'ai une chatte, elle dort souvent sur le Wi-Fi, parce qu'elle se nourrit de ces ondes, et puis elle vient souvent quand il y a... Les chats se nourrissent de ces énergies, c'est pour ça que les chats sont yin davantage, là où le chien est plus yang. De jour comme de nuit. Du reste, le chat ressent très bien les zones toxiques ou pathogènes. Eh ben c'est dingue, c'est ce que je viens de dire, d'une personne. Il n'est pas rare qu'un chat vienne jusqu'à apporter un soin en se posant près d'une personne déprimée, comme pour lui offrir de l'énergie, ou plutôt pour recevoir son énergie toxique. Et là aussi, ça m'est tellement arrivé
de fois de voir que des moments où j'étais plus triste ou où j'avais besoin de peut-être de décharger, très souvent dans ces moments-là, ou même une douleur à l'estomac, et de voir notre chatte ici venir se poser sur mon abdomen ou sur mon cœur ou sur ma jambe. C'est tellement... Les canards, c'est pas vous aujourd'hui, hein, c'est pas la peine de venir dans le champ, c'est pas vous, c'est le chat. Le chat ressent les esprits et les vibrations d'une maison. L'intériorité, ça c'est les mots-clés du chat, l'intériorité, le calme, le silence, la solitude, le besoin de se ressourcer, la nécessité de recevoir des soins affectifs, émotionnels, physiques, l'empathie. Voilà le message du chat pour aujourd'hui. Vous savez que dans ce livre, hein, j'ai tous les animaux, enfin non, j'ai pas tous les animaux, bien sûr, tous les animaux qui m'ont été donnés, il y a 50 animaux, et puis à chaque fois, il y a le rituel, il y a le message, il y a la signification renversée, la façon de l'utiliser dans le tirage, et aujourd'hui, je vais terminer en vous lisant le message du chat. Je suis libre. Si j'aime les êtres humains et leur contact, j'aime surtout me sentir libre d'aller et venir là où j'ai choisi. Personne ne peut m'imposer son rythme car je suis à mon propre rythme. J'affirme mon besoin de solitude. Et toi, es-tu à l'écoute de ton propre besoin de solitude ? Viens avec moi, je t'emmène dans un espace où tu seras libre de ton apparence, de tes manières, de ton comportement et de ton rythme. Nous nous prélassons sans rien faire et ça sera bon. Je t'amène dans un endroit où tu ne te sentiras jamais seul, car tu en seras en ta propre compagnie. Je t'aiderai à te trouver toi-même et à retrouver ton autonomie, car avec moi, tu redécouvriras ta beauté, ton indépendance et ta liberté perdue. On ne demande pas à l'autre de nous rendre notre liberté, on choisit d'être libre en étant à son rythme. Choisis-moi et tu retrouveras la plénitude de ta liberté.